الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler, Inch'Allah, de Surat al-Kahf, la caverne. Et nous allons parler du fil conducteur. Le fil conducteur, ça veut dire que quand on lit le Coran, souvent, ça parle d'un sujet, puis d'un autre sujet, puis d'un autre sujet, et on ne voit pas de lien entre ces différents sujets. Alors qu'il n'est pas possible qu'Allah Ta'ala nous parle d'une façon incohérente, d'une façon qu'il n'y a pas de suite et qu'il n'y a pas de construction logique. C'est pas possible. Même si un être humain nous parle comme ça, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle d'un truc, puis d'un autre truc, puis d'un autre truc. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a forcément une cohérence et une construction à travers le Coran, à travers chaque sourate et à travers tout le Coran. Donc, on va prendre Surat al-Kahf. Donc, voici une sourate qui contient 4 histoires. Est-ce que c'est juste pour compiler des histoires les unes à côté des autres? Non, forcément. Donc, il y a aussi un lien entre ces histoires et puis une construction de la sourate. Donc, c'est de ça, Inch'Allah, que nous allons parler. Alors, on va d'abord voir les histoires une à une qui sont mentionnées dans Surat al-Kahf. Alors, la première histoire, c'est l'histoire des jeunes de la caverne. L'histoire, c'est que à une époque, il y avait des jeunes croyants qui étaient dans un peuple mécréant. Non seulement le peuple était mécréant, mais ces gens-là combattaient la foi. Si bien que les jeunes se sont retrouvés pour dire que si notre peuple nous découvre, que nous avons renié leurs idoles, leur religion, pour adorer Allah seul et suivre le prophète en cours, ou bien le dernier prophète en date, ils vont nous tuer, ou bien ils vont nous forcer à les suivre. Donc, nous devons partir, nous devons fuir pour aller vivre notre religion ailleurs. Maintenant, fuir où? Allahu A'lam. Est-ce qu'il y avait même un endroit où ils pouvaient aller pour vivre leur religion tranquillement? On n'en sait rien. En plus, c'est des jeunes, donc probablement qu'ils n'avaient pas l'expérience du voyage et de la vie, etc. Mais ce qui était sûr, c'est qu'en restant là-bas, ils ne pouvaient pas vivre leur religion. Et donc, ils ont décidé de partir. Allah Ta'ala nous dit comment Allah a renforcé leur cœur, leur a donné la foi et l'unité entre eux. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et donc, ils sont partis une nuit, ils ont attendu que tout le monde dort, que vraiment il n'y ait plus de mouvement dans la ville, donc très très tard dans la nuit, et puis ils sont partis. Et quand ils sont partis, derrière la porte de la ville, c'était une ville qui se fermait la nuit. Donc très souvent, moi j'ai pas vu ça en Afrique, mais très souvent chez les Arabes, des fois même en Europe, donc les villes ont des forteresses. Et puis à l'époque, on fermait les portes la nuit, c'est une protection, donc il y avait des guerres, ou bien des voleurs, ou bien en tout cas l'insécurité. Donc des forteresses, et puis on fermait la porte. Donc quand ils ont passé la porte, dehors ils ont trouvé un berger qui était rentré tard des pâturages avec ses moutons, et puis il a trouvé les portes fermées. Donc il a dormi devant la porte en attendant de pouvoir entrer. Et ils ont échangé, et le berger a adhéré à leur cause, et lui-même s'est joint à eux pour partir avec eux, avec son chien. Et donc ils sont partis comme ça la nuit. Alors ils ont fait une certaine distance, et puis ils ont trouvé une caverne, une grotte. Ils ont dit, voilà, on n'a qu'à finir de dormir ici, parce que ce n'est pas tellement simple, ce n'est pas possible non plus de voyager la nuit comme ça. Et puis le matin, ils vont continuer la route. Alors ils sont rentrés là-bas pour dormir. Et le chien est resté devant la caverne. Maintenant, quand ils ont dormi pendant 300 ans. Allah Ta'ala les a fait dormir pendant 300 ans. Et tout en étant vivants. Et Allah Ta'ala les retournait le matin et le soir. Ils changeaient de côté le matin. Allah les retournait comme ça le matin et le soir pour reposer leur corps, qu'ils ne soient pas toujours sur le même côté pour qu'aussi la poussière ne vienne pas les ensevelir.
au bout de 300 ans. Et Allah a fait que l'orientation de la caverne était telle que le soleil, en se levant, les frappait un peu, les éclairait, les réchauffait un peu, et en se couchant aussi, les éclairait un peu. Donc voilà encore. Maintenant, c'est vrai qu'Allah pouvait les mettre même dans la glace et les garder vivants. Il fait comme il veut. Mais Allah Ta'ala a fait ces choses. Vous voyez, en même temps, c'est le miracle d'Allah qu'ils aient dormi pendant 300 ans. En même temps, Allah a fait certaines causes pour les maintenir aussi en vie. Bon. Et donc, comme ça, pour que le soleil les réchauffe un peu, qu'ils ne se refroidissent pas comme ça complètement, et pas trop, qu'ils ne soient pas exposés complètement au soleil pour ne pas brûler avec le soleil. Et au bout de 3, et Allah Ta'ala dit, nous avons frappé leurs oreilles. Et ça, bon, c'est-à-dire quand tu dors, la chose qui peut te réveiller, c'est le bruit. Plus que quoi? Plus que par exemple la chaleur, ou en tout cas, c'est la première chose qui peut te réveiller, c'est le bruit. Et Allah a fermé leurs oreilles pour qu'ils n'entendent rien. Qu'ils n'entendent rien. Voilà. C'est pour ça aussi, des fois, j'utilise des boules pièces pour dormir. Ça applique ce verset du Coran, mais aussi ça aide aussi à dormir. Ça aide bien à dormir, de se boucher les oreilles. Et donc, après toutes ces années, ils se sont réveillés. Et quand ils se sont réveillés, la première chose qu'ils ont dit, c'est on est resté combien de temps? Parce qu'il y avait des choses bizarres. Alors, il y a des ulama qui disent que leurs ongles ont poussé, leurs cheveux ont poussé. Allah, vraiment, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 300 ans, ils ont senti que quelque chose d'anormal s'était produit. Et donc, en se réveillant, la première chose qu'ils ont dit, c'est on est resté combien de temps ici? Comme tous avaient dormi, personne ne savait. Et donc, certains dirent une journée, une demi-journée. Et d'autres, et finalement, l'autre dit, c'est Allah seul qui sait combien vous êtes restés. Cette affaire-là, on ne dirait pas que c'est une journée ou une demi-journée. Il s'est passé quelque chose d'anormal ici. Et ils ont dit, bon, on va continuer notre route, on va envoyer quelqu'un en ville, revenir en ville, pour nous acheter des provisions, pour qu'on fasse la route. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas des boutiques comme ça partout, donc tu pouvais marcher pendant longtemps sans trouver quelque chose un endroit où tu peux acheter la nourriture. Et donc, ils ont envoyé quelqu'un. Alors là, en revenant dans la ville, ils voient que la ville a vraiment changé. Là, en 300 ans, vous pouvez imaginer. Mais subhanallah, en même temps, à l'époque, les technologies n'évoluaient pas. Donc les humains passaient des siècles à vivre de la même manière. C'est pas comme si quelqu'un depuis 300 ans revient et il va voir des voitures, il va voir ça, il dit mais c'est quoi ces choses? Non, là c'est impossible, c'est vraiment différent. Mais avant cette technologie, les gens vivaient même chose, presque, pendant des siècles. Mais quand même, la ville a changé. Donc ils regardent dans la ville, ils regardent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a quitté hier. Et voilà que c'est quoi ces nouvelles maisons? Plein de choses ont changé. Et puis ils rentrent dans une boutique pour prendre la nourriture. Et puis ils donnent l'argent. Et puis on lui dit, hé, ton argent là, ça va plus. Ça c'est du vieux argent. Ce n'est plus valable maintenant. Il dit, mais comment ça? Mais ça c'est le roi tel. C'est lui, c'est son argent. Il dit, le roi tel. Mais celui-là, il est mort il y a 300 ans. Le roi que tu parles. Il dit, mais comment ça, c'est pas possible? Nous, on était là hier. Et le commerçant, il les a emmenés chez le roi. Il l'a emmené chez le roi. Maintenant, la situation qui était là, c'était que le roi était croyant. Et que le peuple était mécréant. Et le roi essayait de les convaincre qu'il n'arrivait pas. Et notamment, ce peuple ne croyait pas à la résurrection, à la vie après la mort. Donc, quand ils sont arrivés chez le roi, il dit, Majesté, voilà quelqu'un qui est là, il nous parle des histoires il y a 300 ans. Et le roi a parlé avec lui, mais tu es qui, quoi? Il lui a dit, voilà, hier je suis parti avec mes copains, parce qu'on était croyants ici, on a eu peur, et puis on a dormi, puis on s'est réveillé.
Et puis on me dit que c'était il y a 300 ans. Tu vois? Et le roi, maintenant, se rappelle de cette histoire qui s'est passée il y a 300 ans. C'est qu'une nuit, il y a un groupe de jeunes qui ont disparu. Disparu. Ils ont dormi chez eux. Le matin, ils n'étaient plus là. Et depuis cette nuit-là, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Et personne n'a compris ce qui s'était passé. Parce qu'on ne les a pas vus aller nulle part, personne n'a rien compris. Ils ont dormi dans leur maison, le matin ils n'étaient plus là, et depuis on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Et donc le roi a compris que voilà, c'était eux. Et que Allah les a ressuscités de façon miraculeuse. Et donc le roi a pris les gens avec lui, leur dit allez, on va aller les voir ensemble. Et sont partis à la grotte, ils ont vu les jeunes, et tout le monde a cru. Et tout ce peuple a cru. Et les jeunes sont re-rentrés dans la grotte et ils sont morts. Ils sont morts. Ils n'ont pas continué à vivre après ça. Et les gens en ont fait un lieu de visite et de mémoire, de se rappeler, de voir le signe et la puissance d'Allah Ta'ala. Donc voilà. Alors la moralité de cette histoire, bien sûr, d'abord c'est la puissance d'Allah. Quand Allah Ta'ala fait tout ce qu'il veut. Et ça, le temps, c'est un facteur où l'homme n'a aucune emprise. Il ne peut pas accélérer, avancer, reculer ou agir sur le temps. C'est quelque chose qu'on subit tous. Tu peux être riche, tu peux être tout ce que tu veux, tu n'y peux rien. On subit le temps de la même façon. Mais Allah Ta'ala, lui, il peut agir sur le temps, le déplacer, le raccourcir, le rallonger, faire comme il veut. On voit aussi l'aide d'Allah aux croyants. Celui qui croit en Allah, Allah va le soutenir, Allah va l'aider, quelle que soit la situation. Voilà une situation où il n'y a pas d'issue. Probablement, en tout cas, probablement qu'il n'y avait nulle part où aller pour vivre sa foi. Il n'y avait nulle part où aller. Mais voilà, Allah les a pris vers une autre époque. En tout cas, Allah leur a préservé leur foi. Ils sont morts avec la foi, c'est l'essentiel. Et Allah les a utilisés pour un miracle. Et Allah, dans sa sagesse, les a utilisés pour guider leur peuple. Les descendants de leur peuple 300 ans après. Ceux-là dont ils avaient peur qu'ils allaient les tuer, Allah, par sa sagesse, a guidé leurs descendants 300 ans après. Bon, ça aussi dans la da'wah, qu'Allah nous aide, heureusement qu'on ne travaille pas dans un objectif de 300 ans, mais quand l'islam n'avance pas quelque part, on va travailler sur la nouvelle génération, la génération suivante. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils l'ont frappé, lapidé, insulté, tout, et que Allah lui a proposé de les écraser entre les montagnes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, j'espère que de leurs enfants sortiront ceux qui vont adorer Allah sans rien lui associer. Vous voyez? Donc même si on n'a pas eu le résultat, eh ben, on se projette dans la génération suivante. On espère que Allah Ta'ala va les guider, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Bon. Il n'y a que Sayyidina Nuh alayhi salam, Allah lui a coupé tout espoir en lui disant Innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana. Il ne croira plus dans ton peuple que ceux qui ont déjà cru. Allah lui a dit clairement qu'il n'y a plus une personne qui va croire dans ce peuple. Et c'est pour ça que Sayyidina Nuh disait Wala yalidu illa fajiran kafar. Ils n'enfantent que des mécréants. Puisque Allah même lui a dit que plus personne ne va croire. Et donc, tant qu'ils vont faire des enfants, c'est des mécréants qu'ils vont faire. Donc, autant finir ce peuple une bonne fois, que de les laisser encore se multiplier encore. Donc, je disais, Allah Ta'ala, voilà, a guidé leurs descendants. Aussi, Allah Ta'ala mentionne la durée, qu'ils sont restés 300 ans, et puis 9 de plus. Alors quoi ça 9 de plus? Ça veut dire que là où ces gens vivaient, les gens comptaient les années solaires. Et le prophète sallam, les Arabes, comptaient les années lunaires. Donc il y a un décalage de 10 à 11 jours entre les années solaires et lunaires. Ce qui fait que au bout de 33 ans, il y a un décalage complet. Ça veut dire que, par exemple, si on fait le ramadan au mois de mai, et puis ça va se décaler avril, tout ça,
Donc, au bout de 33 ans, ça va revenir au mai. Donc, au courant de ta vie, là où tu as commencé le ramadan, après, si tu vis assez longtemps, ça va revenir le même mois. Donc, tous les 33 ans, il y a un décalage d'1 an. Donc, sur 100 ans, il y a un décalage de 3 ans. Donc, sur 300 ans, il y a un décalage de 9 ans entre les années solaires et lunaires. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, ils sont restés 300 ans et 9 de plus. Ça veut dire 300, eux, ils ont compté 300 ans, mais chez vous, là, il faut dire que c'est 309. Parce que c'est les années lunaires. Et Allah Ta'ala mentionne la question de leur nombre, tout en disant que ce n'est pas important. Mais en tout cas, les savants disent qu'ils sont 7 et que le 8e est leur chien, pour 2 raisons. D'abord, quand Allah dit, ils vont dire 3 et le chien est leur 4e, et ils vont dire 5 et leur chien est leur 6e, Rajman bil Ghaib. Ça veut dire, comme ça, à l'aveuglette, ils disent n'importe quoi. Et ils diront 7 et leur chien est leur 8e. La façon qu'Allah dit et leur chien est leur 8e, comme s'il dit effectivement et leur chien est leur 8e. Voilà, en arabe ça donne à peu près ça. Donc ça, c'est une indication qu'ils sont 7. Et aussi les savants disent que quand ils se sont réveillés, certains disent combien de temps on est resté, d'autres disent un jour ou une demi-journée, et un dit Allah A'lam. Donc pour faire le pluriel, en arabe il faut être 3. Sinon si c'est 2, ça fait le duel, ça fait 2. Donc ça fait qu'il y a au moins 3 qui ont dit qu'on est resté combien de temps, au moins 3 qui ont répondu un jour, une demi-journée, et puis il y a un encore qui a dit non, Allah A'lam, ça c'est combien de temps qu'on est resté. Donc ça fait au moins 7 personnes, voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas important. Bon, maintenant, soit dit en passant que les noms des gens de la caverne, on ne les connaît pas. Et on trouve dans des talismans, Ilahi bihormati yamliha maksalima, oh Allah, je te demande par la valeur sacrée de yamliha maksalima kashfotat fatianos tatata, et leur chien Qatmir. Et ils disent que c'est les gens de la caverne. Et qu'ils utilisent ces noms-là pour faire des talismans. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a 2 hadiths qui mentionnent les noms de la caverne, les noms des jeunes de la caverne, rapportés par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Un hadith qui est mawdou', qui est un mensonge, qui est une invention. Un autre hadith dont l'origine n'existe pas, qui n'existe même pas, qui n'est même pas répertorié. Et c'est ce deuxième hadith qui n'est même pas répertorié. C'est-à-dire le premier hadith qui est un mensonge, où Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dirait, mais c'est faux, que oui, je connais les jeunes de la caverne, Yamli, Khamak, Salim, Kashfout, etc., et leur chien Qatmir. Et l'autre hadith, qui n'existe même pas, il dit que ces noms-là, celui qui les écrit dans un papier, s'il jette dans le feu va s'éteindre, s'il dort avec, ça va le protéger, etc., etc. Ça veut dire un vrai gris-gris, quoi. Une vraie protection, un vrai truc, subhanallah. Et c'est un mensonge. Et tiens, puisque j'ai dit ça, je vais vous en parler un peu plus. Parce que quand j'expliquais ça, puis il y a quelqu'un qui est venu me dire que non, c'est un hadith. Je dis, c'est un hadith. Alors j'ai cherché, effectivement c'est un hadith, mais sauf que c'est un hadith qui est mensonger. Et l'autre qui n'existe même pas. Et bon, celui qui n'existe même pas, il n'y a pas de rapporteur. Il n'y a rien. C'est juste un hadith parachuté comme ça. Mais l'autre, qui est un hadith mensonger, son rapporteur, celui qui l'a inventé, celui qui a menti, s'appelle Mohammed ibn Norman ibn Shibl. Et ce gars-là, il a quelques hadiths qu'il a inventés. Ça veut dire que lui-même, il n'a jamais rapporté un vrai hadith. Son grand-père est un rapporteur de hadith. Son grand-père a rapporté quelques petits hadiths. Ça veut dire que c'est un tout petit rapporteur de hadith. Il a rapporté, c'est pas quelqu'un d'important ou que ces hadiths ont une importance parce qu'il a amené des hadiths que d'autres ne connaissent pas. Donc c'est un petit rapporteur qui a quelques hadiths de son grand-père. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait? Mohammed ibn Norman, il disait, mon père m'a dit, que mon grand-père a dit, et puis il remonte une chaîne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez,
Et ça, dans les hadiths, mais c'est pas possible. Ça veut dire comment son grand-père avait un hadith et le seul qui a su, c'est lui. Ça veut dire quand lui dit que mon père a dit, que mon grand-père a dit, personne à part lui n'a jamais entendu rapporter ce hadith. Il est le seul. Hein? Et la façon qu'il dit mon père a dit, mon grand-père a dit, personne ne peut vérifier. Hein? C'est pas comme quelqu'un dit, j'ai entendu Cheikh Abdraouf après Sobh dire, ah mais il n'était pas seul. S'il va dire quelque chose d'étonnant, on dit, comment Abdraouf a dit ça? Non. On va chercher les autres qui étaient au courant. On dit, vous avez entendu Cheikh Abdraouf dire ça? Ils disent, mais quoi, qu'est-ce que l'histoire? Jamais. Hein? Voilà. Donc, on va le mettre en contradiction. Mais quand tu dis, mon père m'a dit que mon grand-père m'a dit, mais personne n'est avec toi. Personne n'est entre toi et ton père et ton grand-père pour vérifier. Est-ce que vous voyez? Donc, la façon qu'il a inventé le hadith, elle est vraiment flagrante. Elle est vraiment flagrante. Et parmi les hadiths qu'il a inventés, il y a celui-là. Et il y a un autre hadith qui dit Man hajja al-bayta wa lam yazurni faqad jafani. C'est un autre hadith inventé par ce même Mohammed ibn Nu'man ibn Shib. Il dit quoi ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais c'est pas vrai. Celui qui visite la Kaaba, celui qui fait le hajj à la Kaaba et qui ne me visite pas, il m'a tourné le dos. Ouais, qui ne visite pas ma tombe à Médine, il m'a tourné le dos. Alors, pourquoi ce hadith? En quoi est-il important? En quoi est-il important? Parce que ce hadith va établir un asl, ça veut dire une authenticité, une base à la visite des tombes. À la visite des tombes. Pour dire que quand vous allez là-bas, il faut aller voir ma tombe. Vous voyez? Alors qu'en islam, il n'existe pas de vertu d'aller visiter la tombe d'un pieux, ou d'un saint ou d'un prophète. Est-ce que vous voyez? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de récompense pour aller spécialement visiter une tombe d'un saint ou même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de hadith qui peut te dire allez-y voir ma tombe. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Ou celui qui visite la tombe d'un pieux, il va gagner tel. Ou bien si tu arrives à la tombe d'un pieux, là-bas tes doigts vont être exaucés. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vertu de visiter la tombe d'un saint particulièrement. Il est recommandé de visiter les tombeaux, les cimetières. On peut voir ses proches, bien sûr. On peut faire dua pour les musulmans, on peut se rappeler de la mort comme ça. Mais dire qu'il y a une tombe, que si tu vas là-bas, tes doigts vont être acceptés, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez? Or que le hadith qu'il a inventé, c'est pour nous dire ça. Que oui, il faut voir la tombe. Il faut visiter, il faut voyager pour aller voir la tombe. Que c'est important. Que si tu ne le fais pas, non. Le prophète ne sera pas content de toi. Vous voyez? Vous voyez? C'est très important parce que c'est un des fondements du shirk. C'est une des bases du shirk. D'aller dans ces tombeaux-là et pensant que là-bas, ton doua va être accepté. Et que si tu as un problème, alors va au tombeau de tel, là-bas ton problème sera accepté. Voilà le hadith qu'il a inventé. Le deuxième hadith. Déjà le hadith des jeunes de la caverne pour faire les gris-gris avec ces noms-là. Et vous trouvez, regardez, subhanallah, vous trouvez comme ça dans des gris-gris, Ilahi, bihurmati, yamliha maksali makashfo tutfatianus, wa kalbihim qatmir. Oh Allah, je te demande, par la valeur sacrée de Yamlicha, Maksali, Makashfot, etc., ils ont des noms bizarres comme ça, et leur chien Qatmir. Vous voyez? Vous voyez ce qui est écrit? Subhanallah. Ça veut dire que, qu'est-ce qui te prend de demander à Allah, de demander à Allah par la valeur des gens de la caverne, même si c'est leur vrai nom? À quoi ça sert? On ne dit même pas, Ya Allah, je te demande par la valeur sacrée de Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les 5 meilleurs de l'humanité. On ne dit même pas ça. On ne dit même pas ça. Et pourquoi on va dire avec ces noms des gens de la caverne? Est-ce qu'ils sont tellement plus pieux ou qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Et puis, et leur chien Qatmir. Comment tu peux dire, Ya Allah, je te demande
hein, de m'aider par la valeur sacrée de ce chien. Hein, vous voyez, là vraiment, tu comprends que Shaitan, il se fout de la gueule des gens. Hein, vraiment, il rigole. Hein, non seulement ils vont mettre les noms bizarres, mais en plus ils vont dire, Ya Allah, je te demande par la valeur sacrée du chien. Hein, hein, hein. Et comment les gens écrivent ça de leurs mains. Hein, et avec leur chien tatmir. Vous voyez, hein, subhanallah. Alors que c'est des noms de diable. C'est des noms de diable. Et tu es en train de demander à Allah, hein, avec les noms des diables. Hein, ouais. C'est comme ça. Et une autre histoire que Mohammed ibn Nu'man ibn Shibl a inventé. Ça, c'est moi qui dis qu'il a inventé ça. C'est quoi cette histoire? Il dit, une fois j'étais à Médine, dans la mosquée de Médine, quand un nomade est arrivé. Un nomade, les gens de la brousse. Il est venu de la campagne en ville. Il a attaché son chameau devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré, il a fait de rak'at. Hein, et puis, il est venu devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, lui dire, voilà, je suis venu te visiter pour demander à Allah de régler mon problème. Et puis, il a lu des poésies pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour louer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est parti. Et il dit, alors j'ai été pris par une somnolence. Je me suis endormi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans mon rêve et il m'a dit, va rattraper le nomade, dis-lui que Allah a accepté son doigt. Celui-là qui ment en inventant des hadiths pour entrer les gens dans le shirk, quand tu nous racontes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu dans son rêve, on n'y croit pas du tout. Hein, puisque c'est le menteur qui invente des choses, hein, sur l'islam pour égarer les gens. C'est même pas des petits hadiths, ou bien peut-être pour gagner l'argent. Non, c'est vraiment pour rentrer les gens dans le shirk et dans le kufr. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis cette graine chez les musulmans. Et depuis tout ce temps-là, les gens font le shirk avec ces paroles qu'il a inventées. Ouais, c'est quand même grave. Hein, les gens qui ont envoyé le shirk, hein, dans les musulmans, vraiment, sa malédiction, on verra le jour dernier, c'est comment. Hein. Et donc, et pourquoi cette histoire? Pourquoi cette histoire? Hein? Cette histoire, si vous tapez sur Internet, vous la trouvez sur les sites soufis. Parce que les soufis cherchent à tout prix à justifier la visite des tombeaux. C'est la réalité. Ils cherchent à tout prix à donner une justification de la visite des tombeaux. Et donc, ils ont mis ce hadith dans un de leurs sites. Pour dire, voilà quoi. Voilà que le nomade a quitté chez lui pour venir voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu seulement pour ça. Il est venu à Médine pour voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis pour faire ses doigts. Et comme il a fait ça, son doigt a été accepté. Voilà. Tout ça pour dire ça. Pour dire, hein, si tu as un problème, va au tombeau de tel saint et ton problème sera réglé. Hein? Ils ne vont pas dire demande au saint. Ils ne vont pas dire demande au saint. Non, ils ne vont pas dire comme ça, demande au saint, il va régler ton problème. Mais ils disent, va au tombeau de tel saint et ton problème sera réglé. Mais si tu vas au tombeau de ce saint, tu vas trouver tout le monde qui est en train de demander au saint. Hein? Ou bien sûr, c'est comme ça, tu vas les trouver en train de demander au saint, hey, je viens de loin, il faut régler mon problème. Allah nous préserve. Hein? Oui. Mais même si tu vas là-bas, pour demander à Allah, c'est les shayatines qui vont essayer de régler ton problème pour que tu penses justement qu'il faut aller là-bas pour régler ton problème. Voilà. Donc je vous répète une dernière fois qu'en islam, il n'y a pas de vertu d'aller visiter une tombe de pieux, que ça va faire que ton droit est accepté, même pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous aide. Donc c'était sur les gens de la caverne. Ça c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire des deux voisins, le riche et le sage. Hein, le riche et le sage, ça veut dire qu'il y a un qui était riche
Il y a l'autre, il n'était pas forcément pauvre, mais il n'était pas riche comme l'autre. Mais en tout cas, il était sage. Donc, au lieu de dire le riche et le pauvre, on va dire le riche et le sage. Et ce riche-là, Allah Ta'ala nous décrit sa plantation en 4 niveaux. Quand on était en cours de géographie, je me rappelle au lycée ou bien au collège, ça je ne sais plus, on nous a enseigné que les cultures la plus riche, la plus intense, la plus productive en surface, c'est la culture en 4 niveaux. Il y a en haut les dattiers, et en plus bas, il y a les arbres fruitiers, comme les oranges, les pommes, les abricots, tout ça. Et plus bas, il y a les vignes, qui sont des buissons, donc qui donnent les raisins. Et en bas, maintenant, il y a les légumes. Il y a les pommes de terre, les oignons, les tomates, tout ça qui sont par terre. Donc, une plantation en 4 niveaux. Et on apprend aussi que dans l'agriculture, il y a l'agriculture qui est basée sur la pluie et l'agriculture qui est basée sur les fleuves. Alors, quand tu es à côté d'un fleuve, là, c'est tellement mieux parce que c'est toi-même qui disposes de l'eau à volonté toute l'année. Tu en mets combien tu veux, au moment où tu veux. Donc là, vraiment, tu peux maximiser, rentabiliser ta terre au maximum, puisque c'est toi-même qui disposes comme tu veux. Mais quand tu attends la pluie, des fois les pluies sont régulières, des fois elles sont régulières, des fois elles viennent trop, des fois c'est pas assez, des fois c'est en avance, des fois c'est en retard. Bon, donc ça ne peut pas chaque année être le maximum. Tu as des bonnes années, des années moins bonnes, etc. Et puis des fois, c'est vraiment la sécheresse, etc. Et donc, vraiment, le mieux, c'est d'avoir soit un fleuve, soit des points d'eau aussi, si on a assez de pluie ou assez de lacs pour irriguer sa plantation. Là aussi, c'est bon. On a l'eau à disposition tout le temps. Et donc, c'est ainsi qu'Allah nous décrit la plantation de cet homme. Donne-leur l'exemple de 2 hommes. On a donné à l'un d'eux 2 jardins de vignes. Min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhli, et nous les avons entourés de dattiers. Wa ja'alna baynahuma zar'a, et entre les vignes on a fait les comment on dit ça, les plants, les choses qui poussent par terre. Comment on dit ça déjà? Il y a un mot pour ça. Comment on dit ça? Ouais, non, on ne dit pas les légumes, ça s'appelle quelque chose. Comment? Les tubercules. Ouais, peut-être les tubercules alors. Et il avait des arbres fruitiers. Vous voyez, les 4 étages. Subhanallah. Comme on a appris en géographie, voilà, Allah a mis ça dans le Coran. Les 4 étages. Et on a fait jaillir entre les 2 jardins une rivière. Voilà. Donc, c'est la rivière. Et lui, il est des 2 côtés de la rivière. Donc, il a l'eau comme il veut. Voilà, masha'Allah. Il a tous ses biens. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Et il dit à son ami, j'ai plus d'argent que toi et mon groupe est plus puissant. Oui, ton groupe est plus puissant. C'est les profiteurs. C'est pas les gens qui t'aiment, c'est les gens qui aiment ton argent. Ils viennent tous se coller autour de toi. Ils viennent tous dire oui, patron, oui, boss, oui, ça, pour gagner quelque chose avec toi. Bien sûr, c'est pour ça que ton groupe est plus fort. Même les femmes, elles veulent tous t'épouser pour être à l'aise. Pour être à l'aise, avoir des servantes, avoir tout, ne manquer de rien. Bien sûr, la belle vie. Et il dit, je suis mieux que j'ai plus que toi. Il est rentré dans son jardin en étant juste envers lui-même. Il dit, je ne pense pas que ce jardin va jamais finir. Et voici la stupidité de l'homme. La stupidité de l'homme, comment la passion aveugle la raison. Le prophète sallallahu dit, la maladie de la raison et la passion. L'homme qui est intelligent, la passion aveugle sa raison et puis il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi.
au lieu de raisonner avec sa logique, c'est la passion qui le domine, soit l'amour, soit la haine, soit la colère, soit le désespoir, et qui fait qu'il va faire n'importe quoi. Par exemple, vous voyez les gens qui se kamikazent au nom de l'islam, ça veut dire que c'est tout le contraire de l'islam. L'islam interdit de tuer les gens, interdit de se tuer soi-même. C'est même un des péchés les plus graves en islam. Et c'est ça même ils vont faire au nom de l'islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout le contraire de l'islam. Au nom de l'islam même. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est quoi? C'est la passion qui aveugle la raison. C'est la passion. Tellement ils ont la haine, tellement ils ont la colère, tellement ils ont l'orgueil de penser qu'ils sont mieux que les autres, que ça aveugle leur raison. Je me rappelle, quand il y a eu les événements en Algérie en 91, avant l'histoire du terrorisme ici, et donc il y a eu les gens du FIS, on a annulé les élections, on a dissous le parti, et puis ils ont dit quoi? Ils ont dit on prend les armes, on ne se soumet pas. Et c'est devenu maintenant un groupe armé, la hawla, qui a plongé le pays dans la guerre civile. C'était un cauchemar. Et qu'est-ce que je disais? Et à ce moment-là, il y a des jeunes qui sont partis voir un des savants chez nous, un vieux savant qui était dans le quartier, et ils lui ont dit qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Algérie? Il dit al-qatilu wal-maqtulu fin-nar. Le tueur et le tué sont en enfer. Comme a dit le prophète sallallahu, quand les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et le tué sont en enfer. Ils ont dit celui qui a tué, oui, mais celui qui a été tué, il dit mais lui aussi voulait tuer l'autre. Lui aussi voulait tuer l'autre. Donc ils sont en enfer tous les deux. Ça veut dire que la réponse de l'islam est claire. Il n'y a pas à réfléchir. Tu te lèves pour tuer les musulmans, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est interdit. Point. Il n'y a pas autre façon de justifier ça. J'étais où? Sur la raison, la passion qui aveugle la raison. Et c'est comme ça. Vous voyez un verset du Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala dit Yahsibu anna ma lahu akhlada. Vous voyez Yahsibu, en haf c'est Yahsibu. Mais chez Qaloun et Warsh, c'est Yahsibu. Donc moi je lis Qaloun, donc des fois vous allez sentir des différences comme ça. Donc, Yahsibu anna ma lahu akhladahu. Allah dit, il pense que son argent l'a rendu éternel. Et quand j'étais jeune, je lisais ça, je dis, ah bon, est-ce que c'est possible qu'un être humain soit riche jusqu'à ce qu'il pense que je ne vais pas mourir? Je dis, non, c'est possible ça. Que quelqu'un soit tellement fasciné par sa richesse, tellement aveuglé par sa richesse, qu'il ne pense pas qu'il va mourir. Tu vois? Et puis ça s'est passé en France. Il y a quelqu'un qui a travaillé jusqu'à gagner 100 millions. Mais bon, aujourd'hui, 100 millions, c'est plus tellement ça. Mais à l'époque, 100 millions, c'est comme on dit 1 milliard aujourd'hui. Voilà. Si aujourd'hui, quand tu dis que quelqu'un a ramassé 1 milliard, tu sais que jusqu'à la fin de sa vie, il n'a plus besoin de travailler. N'est-ce pas? Même il peut vivre 5 fois et puis il n'a pas besoin de travailler. En tout cas, c'était dans les années 80. Quelqu'un a travaillé jusqu'à ce qu'il a ramassé 100 millions. Et puis, la mort est venue. Et puis, pendant qu'il allait mourir, on lui dit, dis la ilaha illallah. Il lui dit, celui qui a 100 millions meurt. Celui qui a 100 millions meurt. Et on lui dit la ilaha illallah. Et puis, celui qui a 100 millions meurt jusqu'à ce qu'il est mort. Voilà. Ça veut dire, il a tellement les 100 millions en tête. Mon objectif, c'est d'avoir les 100 millions. Il faut que je ramasse 100 millions. Et jusqu'à ce qu'il a vraiment ramassé 100 millions. Tu vois, mais voilà, la mort est arrivée. Comment? J'ai 100 millions puis je meurs? Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, c'est une blague. Comment? Avec 100 millions puis je vais mourir? Non. Comme si que les 100 millions là, c'était... ça va lui garantir de vivre 100 ans. Il faut qu'il ait assez d'années pour finir de bouffer son argent. Ouais. Celui qui a 100 millions de... Voilà. Il pense que son argent l'a rendu éternel. Mais vous voyez, c'est la faiblesse de l'homme que, quel que soit l'état où tu es, pour toi, c'est comme si ça ne va jamais finir. Donc quand tu vois que tu es riche, tu penses que ça va jamais finir.
Quand quelqu'un a le pouvoir, on n'en parle même pas. Alors là, vraiment, subhanallah, ils sont incroyables, ces gens qui ont le pouvoir et qui veulent jamais. C'est incroyable, mais regardez dans tous les pays. Il y en a qui, tout le pays va plonger dans la guerre pour que lui, il garde sa place. Il y en a qui ne va pas bouger jusqu'à ce qu'il meure. C'est incroyable, ces gens-là. Alors que c'est un être humain comme tous les autres. Hein? Hein? Quoi d'autre? Même quand tu as la santé, tu ne penses pas qu'un jour tu seras malade. Et c'est pareil quand tu as des problèmes. Tu as tellement ton problème, hein, tu penses que voilà, c'est la pire chose qu'il y a sur terre. Hein? Bon, donc, il disait ça. Je ne pense pas que hein, ces biens ne vont jamais finir. Hein? Et il dit, et je ne pense pas qu'il y aura l'au-delà. Et je ne pense pas qu'il y aura l'au-delà, qu'il y aura la résurrection, qu'il y aura tout ça. Hein? Pourquoi? Mais parce qu'on est bien, hein, on n'a qu'à rester ici, hein, c'est ça. Hein? On n'a qu'à rester ici, pourquoi faire l'au-delà? Hein? C'est la justice, c'est bon, on est dedans. Voilà, j'ai ce que je mérite, donc c'est bon. Hein? Pourquoi encore faire des comptes et tu as fait quoi et tout? Non, ça n'a qu'à rester comme ça. Qu'Allah nous aide. Et donc, qu'est-ce que je disais? Il dit, il dit, je ne crois pas qu'il y a l'au-delà. Mais si jamais ça arrive, si jamais, au cas où je reviens chez mon Seigneur, hein, Allah va me donner mieux que ça. Oui, n'est-ce pas? Parce que moi, c'est pas toi, moi, c'est pas n'importe qui, moi, c'est moi. Ah oui, regarde comment tout le monde me respecte et tout le monde me considère. Donc, Allah, lui aussi, il va savoir comment me recevoir quand même. Hein? Il ne va pas me traiter comme n'importe qui. On n'est pas pareil. Regarde comment je suis bien habillé, tout ça. Tu crois qu'Allah, il va me faire comme lui et lui? Non. Subhanallah, ça c'est VIP. Subhanallah. Regardez la hawla wa la quwwata illa billah. Hein, il pense que parce que tout le monde le respecte, tout le monde lui dit patron, tout le monde lui dit machin, que chez Allah c'est la même chose. Alors il dit, oh non, non, ça c'est toi, allez, viens, oh. Comme c'est que Allah aussi va le. Subhanallah. Ouais. Hein, quand je vous dis que hein, c'est la passion qui aveugle la raison. Hein. N'importe quoi. Et tout ça, il raconte à son voisin. Que voilà. Et moi. Masha'Allah. Et son voisin lui dit, Akafarta, billadhi khalaqaka. Quand je vous dis ça, vous rigolez. Hein. Mais hein, quand tu vois un pauvre, quand tu vois quelqu'un qui est moins que toi, regarde comment tu réagis. Hein, c'est là que tu dois savoir que c'est ton frère, que tu aurais pu être dans la même situation. Quand tu vois ces enfants qui mendient, quand tu vois ces gens-là, hein, il faut savoir que tu n'es pas différent d'eux. Tu n'es pas différent d'eux. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être ton frère, hein, ça aurait pu être tes enfants. Peut-être qu'un jour aussi, quand Allah nous préserve, on va se retrouver comme ça dans le besoin. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a bien rigolé là sur le riche qui dit n'importe quoi, qui se prend hein, pour l'élu ou pour je ne sais pas quoi. Hein. Mais chacun de nous, c'est à nous de remettre en cause. Quand on voit les pauvres, hein, le prophète sallam était le plus pauvre. Le plus pauvre car il ne refusait rien à personne. Il ne refusait rien à personne. Donc, regardez l'histoire de celui qui est venu à Médine de loin pour apprendre l'islam forcément, pour faire la hijra. Et, ou bien, même si ce n'est pas la hijra pour s'installer à Médine, c'est juste pour apprendre l'islam et revenir. Et le prophète envoie à ses épouses demander s'il y a quelque chose à manger. Et les 9 épouses lui disent, Wallah, il n'y a que de l'eau. Hein? Ça veut dire le prophète, mais ces 9 femmes, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Dans la maison, il n'y a pas un oignon, il n'y a pas un petit peu de farine, il n'y a pas un bout de pain, il n'y a pas quelque chose hein, que quelqu'un puisse manger dans les 9 maisons du prophète. C'est-à-dire cette nuit-là, on dort comme ça sans manger. Hein, hein. Et le prophète l'a envoyé chez un sahabi qui s'est privé, lui, sa femme et ses enfants pour le nourrir. Donc pour dire qu'ils étaient comme ça. Et donc, plus pauvre que lui, on ne peut pas trouver. On ne peut pas trouver. Puisque lui-même, il donne tout, il ne garde rien. Hein? Donc, son ami, maintenant, son voisin, lui dit Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Est-ce que tu as renié celui qui t'a créé de terre,
et puis d'une goutte, hein, d'une autre fois, d'une goutte ou un crachat, et puis qui a fait de toi un homme. Donc voilà, le rappel, la sagesse, la vérité qui sort de cet homme. Pour ça, je vous dis cet homme, je préfère l'appeler le sage. Hein. Voilà la sagesse. Ça veut dire la façon qu'il lui a parlé pour lui rappeler qui il est, comment Allah l'a créé. Allah l'a créé de terre. Toi-même, tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où? Masha'Allah. Un frère nous a expliqué ça. Si aujourd'hui tu fais 80 kilos, 70 kilos, quand tu avais 10 ans, tu faisais combien? Tu faisais peut-être 40 kilos. Hein? Quand tu avais 5 ans, tu faisais combien? 30 kilos. Quand tu avais 1 an, tu faisais quoi? 8 kilos ou 6 ou 7. Quand tu es né, tu faisais 3 ou 4 kilos. Et dans le ventre de ta mère, avant, tu faisais 1 kilo. Et avant, tu faisais 100 grammes. Et avant, tu faisais 1 gramme. Et avant, tu faisais 1 milligramme. Et avant, tu faisais même pas 1 milligramme. Hein? Et avant, tu étais où? Et avant, tu étais chez ton père. Et avant, tu étais où? Avant, tu étais dans le sang de ton père. Et avant, tu étais où? Et avant, tu étais dans le pain, dans les ignames, dans les moutons, tu étais dans les oignons. Et avant, tu étais dans la terre, tu étais dans l'air, tu étais dans l'eau, tu étais dans le fleuve. C'est comme ça que tu étais. Et Allah a ramassé tout ça pour faire de toi un humain. Il disait ça pour la vie après la mort. Et quand tu vas mourir, et tous les atomes de ton corps ils vont s'éparpiller dans la nature, comme ils étaient avant que tu naisses, avant que tu existes, avant que tout soit créé. Hein? Et c'est comme ça qu'Allah va te ramasser encore. Donc il dit voilà, donc toi-même qui es là, c'est toi-même qui étais là, dans les oignons, dans les pommes de terre, dans les piments, hein, dans les oranges, hein, dans les dattes, hein, dans les moutons, dans le fleuve, dans la terre. C'est là que Allah t'a créé de terre. Allah t'a créé de terre. Hein? Et puis t'a créé d'une goutte de sperme. Oui, oui. Allah nous demande de réfléchir à ça. Que l'homme regarde d'où il a été créé. Hein? Quand tu vois ce liquide-là, réfléchis comment Allah t'a créé de ça. Ça vaut quoi? Voilà, c'est parti, non? Tu as lavé, non? C'est parti dans les toilettes, non? Ça pouvait être toi qui es parti dans les toilettes. Mais Allah t'a créé. Voici que tu es là aujourd'hui. Donc, je disais quoi? Et qui t'a créé ensuite, et puis qui a fait de toi un homme. Hein, tes yeux, tes oreilles, ton cœur, tes intestins, tes jambes. Subhanallah, quand on tombe malade, c'est là qu'on connaît la valeur de la santé, mes frères. Mais il faut tout le temps remercier Allah. Hein, tout le temps, voilà. Mon pied était tordu l'autre jour. Hein, j'ai dû rester, masha'Allah, quel problème. Même hier, le médecin m'a dit, bon, il faudrait mettre un plâtre, mais je ne vais pas te mettre le plâtre. Et voilà. Quand on perd la santé, c'est là que vraiment on se rend compte que pendant toutes ces années, on avait les 2 jambes pour marcher. Est-ce qu'on a remercié Allah comme il faut? Hein? Tout ce qu'on a dans notre corps qui fonctionne, est-ce qu'on pense à remercier Allah? Ou bien on est là, avec notre paresse, avec notre perte de temps, comme s'il n'y a rien. Jusqu'au jour où les bienfaits partent, et là tu dis, oh, j'aurais dû faire. Hein? J'aurais dû faire plus d'efforts et tout. Donc, il lui dit, voilà. Comment tu peux renier celui qui t'a créé de terre, et puis d'une goutte, et puis qui a fait de toi un homme? Moi, mon maître, mon Seigneur, c'est Allah. Je ne vais jamais lui associer. Et puis il lui dit, il dit, si tu vois, parce que tu vois que j'ai moins de biens que toi et moins d'enfants. Moins de biens et moins d'enfants. Hein? Je vais revenir à la question des enfants. Mais parlons, continuons. Et il lui dit, peut-être que mon Seigneur va me donner mieux que ton jardin. Et lui envoyer quelque chose pour le détruire. Maintenant, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Hein? Peut-être qu'Allah va détruire ton jardin. Ce n'est pas par méchanceté ou par jalousie ou parce que ça l'a mis en colère. Non. C'est la da'wa. C'est la da'wa. Ça veut dire, moi je t'explique que ce jardin-là, tu dois remercier Allah. Parce que c'est Allah qui t'a donné ça. Déjà, c'est toi-même, c'est Allah qui t'a créé. Et ça encore, c'est Allah qui te l'a donné. Donc, tu devrais être reconnaissant envers Allah. Maintenant, si ce que je t'explique là, si toi tu n'es pas prêt à le faire, et tu ne veux pas, et tu penses que c'est toi qui es fort, Allah, il peut te montrer c'est qui est fort. Hein? Et Allah peut te montrer combien tu es faible. Et Allah peut t'arracher tout ce que tu as. Pour que tu saches que c'est lui qui est fort et que tu arrêtes de penser que c'est toi qui es fort. Hein? Si tu ne veux pas accepter mes paroles,
mes paroles, juste les paroles, la da'wa, l'explication, Allah peut te faire comprendre d'une autre manière. Allah peut avoir encore une autre façon pour te faire comprendre. Hein. Et c'est ça. Parce que si quelqu'un, hein, comme ça, il est dans un péché, et tu lui parles, il ne veut pas arrêter, tu fais dua pour qu'Allah le guide. Mais Allah va le guider comment? Hein? Souvent, Allah va le guider avec des malheurs. Avec des malheurs. Un bon électrochoc pour qu'il se rappelle. Hein, pour qu'il se rappelle et qu'il arrête. Et qu'il arrête. Hein? Et notamment, s'il y a quelque chose qui est vraiment là, qui l'empêche de suivre la religion, mais on va demander à Allah d'enlever cette chose, ou bien. Mais si tu demandes à Allah de le guider sans demander à Allah d'enlever cette chose, c'est Allah qui sait qu'en enlevant cette chose, c'est maintenant qu'il va revenir à Allah. Hein? Et combien de familles comme ça, parce qu'il y a eu un mort, parce qu'il y a eu une maladie, parce qu'il y a eu une chose, oh, que maintenant les gens sont revenus vers Allah. Hein? Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, il faut remercier Allah, adorer Allah, laisser les péchés, avant que les malheurs ne t'arrivent. Hein? Si tu dis non, moi je fais comme je veux, hein? Donc jusqu'à ce que, hein, soit tu as un enfant qui meurt, soit tu vas attraper le cancer, soit tu vas attraper le sida, et là tu vas dire astaghfirullah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais quand tu auras le sida, même si tu te repens, le sida ne va pas partir comme ça. Hein? Donc c'était mieux de te repentir quand tout allait bien, hein, le péché est devant toi, et tu laisses toi-même, sans qu'on vienne t'obliger ou te bloquer ou te faire quelque chose, hein, pour que ça devienne impossible. Hein? Là, quand c'était possible et que tu pouvais tout faire, c'était mieux d'arrêter là que de continuer en pensant qu'il ne peut rien t'arriver jusqu'à ce que, clac, Allah va te casser une bonne fois pour que tu arrêtes définitivement. Vous voyez? Hein? Et donc, c'est ce qu'il lui a dit. Et c'est ce qui est arrivé. Allah dit, on a ramassé, hein, ses fruits. On a ramassé tous ses plants, hein, tout son jardin. Allah n'a pas dit ce qui est arrivé exactement, mais Allah a tout ramassé. Hein? Et donc, regardez, hein, ce sage-là, combien il est dangereux. Combien il est dangereux. La parole qu'il a dit dans sa bouche, Allah a fait ça. Vous voyez? Hein, l'autre, il a la richesse, mais l'autre, il a la sagesse, et il a la relation avec Allah. S'il dit une chose, Allah va le faire. Ah, tu vois? Tu le vois comme ça, simple, qu'il n'a pas une armée, il n'a pas des gardes du corps, il n'a pas de l'argent, il n'a pas des moyens, mais juste il va te parler. C'est Allah qui va faire. Alors, il faut te calmer. Hein? Il vaut mieux écouter sa sagesse et ne pas mépriser cette personne-là. Masha'Allah. Eh oui, la puissance du dua. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Parce que Allah nous donne ici deux modèles. Et donc chacun de nous n'a qu'à dire, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma vie? Hein? Un jardin comme celui-là, bon, moi je ne suis pas agriculteur. Je n'ai jamais été agriculteur. Donc les idées de jardin, de champ, ça ne me parle pas tellement. Franchement, ça ne me parle pas tellement parce que je n'ai jamais fait ça. Mais tu me dis par exemple, si tu as un supermarché pour toi, il y a un grand supermarché et puis il y avait plein de choses dedans et puis toute la journée les gens sont là en train d'acheter. Oh, je gagne combien? 1 million par jour. Allahu Akbar, 1 million par jour. Hein? Qu'est-ce que je vais faire avec 1 million par jour? Tu rêves. Tu es déjà au paradis. Tu es en train de rêver. Tu es déjà dans le bonheur, juste à l'idée. Hein? Donc qu'est-ce que tu penses? Avoir un truc comme ça où tu as 1 million par jour. Oh, waouh! Donc tu vas faire tout ce que tu as envie. Hein? Tout ce que tu n'as jamais pu faire dans ta vie, tu vas faire maintenant. Hein? Ou bien, tu as la sagesse et tu as le droit à accepter. Boum, tout le supermarché a disparu. Tu es redevenu quelqu'un de simple. Hein? Mais tu parles. C'est l'inspiration d'Allah. C'est la sagesse d'Allah. Et quand tu dis une chose, Allah va le faire. C'est ça, le sage. Et c'est ça la vraie valeur. Hein? Donc ça, il faut que tu travailles ta relation avec Allah. Il faut que tu travailles ta relation avec Allah, ta piété. Et puis, la sagesse, ça se développe en parlant aux gens, en essayant de les aider, de les guider, et en cherchant et en demandant à Allah de les guider, jusqu'à ce que la sagesse là va se développer. Et donc, Allah a ramassé toute sa plantation, et effectivement, فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا
Et c'est de retrouver à se retourner les mains. Oh là là, tout ce que j'ai perdu, tout le travail de ma vie est parti. Et j'aurais jamais dû associer Allah. Voilà, voilà. Il a fallu ça pour qu'ils comprennent. Hein? Les gentilles paroles là, ça ne suffisait pas. Hein? Quand Allah a tout ramassé, c'est là qu'il a compris que, ah oui, j'aurais jamais dû associer Allah. Voilà. Et tout son rêve qu'il a construit, que moi, c'est moi, ça ne va jamais finir, plouf, tout son rêve est parti à la poubelle d'un coup. Hein? Il se retrouvait comme le plus pauvre des pauvres. Voilà. Dans le peu de temps qui reste, je vais vous faire une petite remarque sur les enfants. Parce que le pauvre lui dit, enfin pas le pauvre, le sage lui dit, hein, tu es orgueilleux parce que tu as plus de biens que moi et plus d'enfants. Et plus d'enfants. Hein? Ça veut dire que la logique de la vie fait que plus on est riche, plus on a d'enfants. Ça, c'est la logique de la vie. Que plus on est riche, plus on peut épouser de femmes, et donc plus on va faire des enfants. C'est la logique de la vie. Et c'est une logique positive, parce que c'est normal que ceux qui ont les moyens ils fassent plus d'enfants, puisqu'ils ont les moyens de les entretenir, et puis de les aider à trouver du travail, à leur développer des commerces, des études et des choses. N'est-ce pas? C'est la logique de la vie. Hein? Et que ceux qui sont pauvres, voilà, bon, il ne peut pas avoir beaucoup de femmes, puis les enfants qu'il a, bon, même ils sont là, il ne peut pas les soigner, donc ils vont mourir plus souvent que les autres, parce qu'il n'a pas les moyens de tout faire pour eux, tout, donc ça reste limité. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une société, dans un monde, où c'est les pauvres qui ont plus d'enfants, c'est vrai ou pas? On est dans un monde où les humains, ils sont en train de perdre la raison. Parce que c'est les riches qui ne veulent plus faire d'enfants. Subhanallah. Et j'entends des riches qui sont riches et qui disent non, on fait 2 enfants seulement. Parce que l'éducation, ça coûte cher. Hein, tout ce qu'il faut pour les enfants, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il leur arrive? Mais ceux-là, ils sont riches. Même s'il fait 10 enfants, il peut tous les éduquer. Il peut tous leur trouver du travail. Ils sont là. Hein? Et dans le monde, les pays les plus riches, c'est là où on fait le moins d'enfants. Et les pays les plus pauvres, c'est là où on fait le plus d'enfants. Hein? Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Hein? Subhanallah. Et quand j'étais au Niger, le Niger est un des pays qui fait beaucoup d'enfants, machallah. Et qui est un des derniers dans le classement mondial dans le classement de la Banque mondiale du PIB, quoi, du niveau de vie. C'est un des plus pauvres au monde. Hein? Et donc, quand Macron était là-bas, il a dit que, bon, pour vous en sortir un peu, il faudrait quand même faire moins d'enfants. Ça fait tout un problème. Donc, ça a envoyé une polémique. Ça a envoyé une polémique. Est-ce qu'il faut faire moins d'enfants ou pas? Hein? Et donc, ce que j'ai dit, c'est que, d'abord, le problème du développement, c'est la corruption. C'est pas l'enfant, c'est pas les enfants. Ils ont un projet de barrage depuis, est-ce que c'est 30 ans que le projet est là qui n'avance pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop d'enfants? Mais sinon, c'est la corruption qui détourne tous les biens du pays, qui fait qu'on peut, c'est-à-dire on réalise peut-être 10% de ce qu'on aurait dû réaliser avec les budgets qu'on avait. Le problème de l'économie, c'est la corruption. Ce n'est pas les enfants. Maintenant, les enfants, tu peux en diminuer. Ça veut dire, regarde, si quelqu'un a 4 enfants, et si tu avais 8 enfants, mais tout le monde va manger, mais tout le monde va s'habiller, mais tout le monde va aller à l'école aussi. Ça veut dire, c'est juste que ce sera un peu plus contraignant. Ce sera un peu plus contraignant, mais finalement, on va tous vivre. Hein? C'est pas qu'ils vont mourir de faim ou qu'ils ne pourront pas aller à l'école. Ils vont vivre et puis ils vont se marier et puis la vie va continuer. Ça veut dire que l'argent, quel que soit ce que tu as, tu vas t'adapter avec ça. Tu vas t'adapter, tu vas vivre avec ça. Hein? Mais ce qu'il y a, quand on réduit les enfants, c'est le bonheur qu'on perd. On perd le bonheur. Vous voyez? Quand tu as 4 enfants et 8 enfants, par exemple, quand tu as 8 enfants, les 8 sont là. Hein? Mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. Il y a les grands, il y a les petits, tout le monde rigole, tout le monde parle, etc. Hein? C'est du bonheur. C'est du bonheur si tu sais les élever. Mais si le gars, il est dur avec sa femme, il est méchant, autour de lui, tout le monde le déteste parce qu'il est méchant. Hein? Donc, c'est les problèmes. Mais sinon, c'est que du bonheur. Et tous ces enfants, Inch'Allah, vont se marier, vont faire. C'est le bonheur. Hein? Et quand tu dis non, 8 enfants, c'est trop, je vais faire 4.
Oui, mais après tu vas dire 4 c'est trop, je vais faire 2. Après tu vas dire 2 c'est trop, je vais faire 1. Parce que c'est comme ça en Occident, ça ne s'arrête plus. Après tu dis à un enfant, même pourquoi se casser la tête faire un enfant? Voilà, je vais rester, on va faire la lune de miel toute notre vie. On se marie, on reste comme ça, sans enfant. Oh là là, tu te rends compte, on a 2 salaires à dépenser que pour nous 2. Oh, c'est bien, c'est trop bien. Pas d'enfant, pas de grossesse, pas se casser la tête. Non, on va profiter de la vie de A jusqu'à Z. C'est comme ça. Hein? Ils font de moins en moins d'enfants et puis finalement après ils se suicident. Voilà. C'est les pays qui font le moins d'enfants où les gens se suicident le plus. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Hein? Il y a aussi l'attitude du croyant. Quand on est croyant, on sait que c'est Allah qui nourrit. C'est Allah qui nourrit, c'est Allah qui te nourrit, c'est Allah qui nourrit tes enfants. Donc quand tu vas te mettre à la place d'Allah, que non, c'est toi qui comptes combien d'argent tu as et combien d'enfants tu peux gérer. Hein? Combien d'enfants tu peux élever et qu'au-delà de ça, non, ça va te mettre en difficulté. Ah, subhanallah. Donc tu as laissé tomber Allah, c'est toi maintenant qui nourrit, c'est toi maintenant qui gère, c'est toi qui fait que... Voilà. On perd le bonheur et on perd aussi sa foi avec cette histoire. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont fâchés, qui disent aux gens de faire des enfants à gogo. Hein? Mais alhamdoulilah, moi je remercie Allah, j'en ai 8. Et vraiment c'est du bonheur. Vraiment c'est du bonheur. Parce que l'été dernier, on était tous là. Hein? Et mashallah, en tout cas, vraiment c'est du bonheur. Et je leur dis, c'est quoi les secrets du bonheur? Et parmi les secrets du bonheur, il y a le fait de faire beaucoup d'enfants. Mashallah. Oui, parce que si on n'était que 4, on n'allait pas s'amuser comme ça. On n'allait pas vivre toutes ces choses-là. Donc voilà, ça veut dire que dans cette sourate, dans cette histoire, Allah nous raconte que le riche, il avait beaucoup d'enfants. Comme il était plus riche, il avait beaucoup d'enfants. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il a plus de femmes. Parce que la même femme, elle fait le même nombre d'enfants qu'une soit riche ou pauvre. Ça ne change pas. C'est pas ça. Mais comme il est riche, il peut prendre tant de femmes. Bon, dans l'islam, c'est 4. Donc cette histoire-là, c'était avant l'islam. Donc je ne sais pas c'était comment chez eux à l'époque. Mais en tout cas, plus on est riche, plus on peut prendre de femmes et plus on fait des enfants. C'est la logique de la vie qui, aujourd'hui, est inversée sur terre. Et les gens, plus ils sont riches, moins ils font d'enfants. Wala hawla wala quwwata illa billah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vais dire comme a dit Hassan al-Banna, rahimahullah. Hassan al-Banna a mis des principes pour rapprocher les mouvements islamiques. Et dans ces principes, il a dit demander par la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demander par la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une question de aqida, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de adab ad-dua, de manière de faire le dua. Est-ce que c'est ça? Et puis fiha khilaf, et puis il y a une divergence. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire dua comme ça, il y en a qui disent qu'on peut faire dua comme ça. Mais c'est ce qu'il a dit Hassan al-Banna. En tout cas, moi la façon que je pense, disons que moi, je ne vais jamais dire, Ya Allah, je te demande par là, je vais dire quoi? Par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis jamais ça. Parce que pourquoi je vais dire ça? Si je demande à Allah. Mais c'est comme si, par exemple, tu viens me demander quelque chose, tu me dis, Cheikh, est-ce que tu peux me prêter? Et puis tu me dis, voilà, parce que je suis l'ami de Hamza, est-ce que tu peux me prêter? Mais pourquoi tu me parles de l'ami de Hamza? Tu n'as qu'à me demander ce que tu veux. Si j'ai envie de te donner, je te demande. Si j'ai pas envie, je te donne pas. Tu viens me dire que c'est parce que tu es l'ami de Hamza. Ça veut dire que toi-même, tu ne mérites pas. Mais comme tu es l'ami de Hamza, bon, tant pis. Donc, puisque c'est l'ami de Hamza, donc là, bon, donc je vais te donner. Est-ce que vous voyez? Donc pourquoi on a besoin de faire ça? Tu n'as qu'à demander à Allah. Maintenant, si tu veux mettre en avant quelque chose, tu vas mettre en avant tes bonnes actions. Puisque ça existe. Tu dis à Allah, si tu as accepté ma prière, mon jeûne, mon chose, il faut me donner ça. Et à Allah, si toute cette adoration que j'ai fait dans ma vie, si ça vaut quelque chose chez toi, il faut me régler ce problème, me donner ça, etc. D'accord? Sinon, tu demandes par la parole de Shahad. Tu dis
dis Allah, je te demande par la parole de la ilaha illallah que je dis, de me faire ça et ça. C'est comme ça. Maintenant, quand tu arrives, tu dis, bon, par la grâce du prophète, il faut me donner ça. Comment ça? Ça veut dire que toi, tu ne vaux rien. Les actions ne valent rien. Ta foi ne vaut rien. Et tu vas chercher que, voilà, la grâce du prophète. Mais est-ce que le prophète lui-même, il t'aime? Est-ce qu'il te connaît? Hein? Toi, tu es quoi pour le prophète sallallahu? Tu vois? C'est pas comme tu me dis que, voilà, ton papa, c'est lui qui m'a reçu, qui m'a fait à l'époque, et toi, tu es son petit. Aujourd'hui, tu as un problème. Ah oui, 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 ton papa. Il faut que je sois reconnaissant envers ton papa. Donc même quand toi tu me demandes, parce que si tu es quelqu'un que Allah n'aime pas, Allah nous préserve, ça veut dire que ta religion, ça ne vaut rien. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais si Allah ne t'aime pas, mais le prophète aussi ne va pas t'aimer. Hein? C'est pas que chez Allah tu ne vois rien, mais voilà, tu as gagné en venant par le prophète. Mais il n'a pas besoin de toi. Si Allah n'a pas besoin de toi, est-ce que tu vois? Donc c'est pour ça que pour moi je ne vais pas te dire des trucs comme ça parce que ça n'a pas de sens. Je vois pas. Et puis c'est vrai que je n'ai pas vu les Sahaba faire ça. Je n'ai pas vu les Sahaba faire ça. Et Allah te demande par la grâce de ton prophète. Demande ce que tu veux, puis c'est tout. Maintenant, si tu vas insister, tu insistes entre toi et Allah. Tu vas dire, mais je t'ai demandé par le prophète. Mais quand même, le prophète. Non, tu ne vas pas insister comme ça. Si tu vas insister, tu dis Allah, aide-moi, ya Allah, pitié de moi. C'est ça que tu vas demander. Par exemple, c'est qu'il y a un ami qui rêve souvent. Quand il rêve, il vient de Genève, nous tous, on n'arrive pas à trouver la signification de cette rêve-là. Souvent, il est quand il est devant un Dieu de prier avec les gens. Quelque chose le soulève dans l'air et puis il n'arrive pas à respirer. Il est là, il souffre jusqu'à ce qu'il finit. Ouais, il m'a dit qu'il a rêvé comme ça 3 fois. Mais nous tous, on n'a pas arrivé à avoir la signification de cette rêve. Ça, c'est un problème soit de djinn, soit de mauvais oeil. Il y a un rêve qui prie et puis c'est tout. Ça, c'est une attaque. C'est tout. Oblakon,